Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer et terminer avec cette vidéo notre série sur le développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous donner 5 choses que vous allez apprendre trop tard dans votre vie malheureusement. On va commencer tout de suite cette vidéo par la première chose, c'est que tout est temporaire. Et ça, c'est super important. Lorsque justement on est jeune, ou même quand on est un peu moins jeune, on a tendance à vouloir remettre à plus tard ou justement à moins profiter le moment présent, à moins justement prendre en compte qu'est-ce qui se passe, comment corriger le problème, pourquoi j'ai ça, etc. Et en fait, tout est super temporaire et donc il faut faire très attention aussi. Et là, je vous remets un parallèle avec l'investissement. Une stratégie qui marche, il faut faire très attention parce que c'est temporel et encore une fois, vu que c'est temporaire, si vous dites ok c'est bon ça marche, je m'en occupe plus et c'est très bien, ça me fait du passif, au bout de 2 mois ça peut plus du tout avoir les mêmes résultats. Donc si vous avez une stratégie en bourse qui fonctionne, surveillez-la quand même tout de même. Si justement ça marche dans les deux sens, vous n'êtes pas rentable, c'est temporaire. Ne vous acharnez pas sur votre sort, trouvez justement un coach, un accompagnement, une formation, un livre qui va pouvoir vous aider et casser la barrière que vous avez actuellement. Donc ça c'est important, c'est que tout est temporaire dans le bon sens, voire également dans le mauvais sens. Ne prenez pas à chaque fois pour acquis ce qui ne l'est pas toujours et ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et également, dans le sens inverse, ne vous acharnez pas sur votre sort et n'abandonnez pas dès le premier problème. Tout est temporaire, donc on souffle, on corrige le problème, on le solutionne et quand on a déjà justement une solution, on fait attention pour anticiper les problèmes. La deuxième chose qu'on apprend malheureusement trop tard dans la vie, c'est que vos attentes privent votre bonheur entre guillemets instantané. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez, encore une fois, et là on se réfère à la vidéo que je vous ai fait hier, on veut vite tout de suite, on veut des résultats rapides et les attentes qu'on a en fait privent le bonheur actuel à l'instant T parce qu'on n'a jamais des objectifs concret et cohérent. On veut toujours faire un peu plus, on veut toujours gagner plus, on veut toujours être un peu plus rapide, on veut toujours avoir une stratégie plus rentable. Et donc même quand on, par exemple, on arrive à être rentable, on fait 5 ou 4 ou 3% par mois, on essaie justement de vouloir faire 5. Et puis une fois qu'on fait 5, on veut faire 10. Et puis on veut faire 20. Et au final, quand on veut faire 20, on fait plein d'erreurs, on fait beaucoup plus de risques, on prend des risques qu'on n'aurait pas dû prendre normalement et donc on finit par perdre de l'argent. Donc attention, profitez de ce que vous avez et surtout, ayez justement assez de bonheur lorsque vous avez une étape ou un palier de franchi. Lorsque vous arrivez à arrêter de perdre en trading, soufflez et soyez très content. Et ne pensez pas directement ok c'est bon j'arrête de perdre donc je vais faire 20% par mois. Ça n'arrivera pas. Vos attentes doivent être à chaque fois proportionnelles à votre bonheur, à vos objectifs et prenez votre temps. Moi par exemple j'étais à 2 € près avant, je mangeais des pâtes etc. Enfin j'étais vraiment, dès que j'avais 3 € j'achetais un sandwich avec du ketchup dessus, j'étais chaque fois content et donc j'avais à chaque fois des attentes pour le coup qui étaient assez limitées parce que j'avais bien réussi à être content de ce que j'avais. Donc toutes mes petites attentes étaient assez faible. Et puis quand j'ai commencé à gagner de l'argent, là c'était difficile parce que j'étais plus du tout habitué à ça. Donc vu que j'avais gagné de l'argent, je me disais ok c'est bien, aujourd'hui, ce mois-ci je gagne 10 000, le mois prochain je fais 20 000, puis 30 000, puis 40, puis 50, puis 60, etc. Et en fait à chaque fois je me mettais des barrières plus hautes qui m'ont fait, entre le moment où j'ai commencé à devenir indépendant financièrement jusqu'à maintenant, au milieu de ce parcours-ci, j'avais des attentes qui me privaient de mon bonheur à court terme. Et c'est seulement depuis là, je veux dire 1, 2, 3 années que j'arrive vraiment à reprendre conscience de ce que j'ai, reprofiter du temps présent et ne pas toujours remonter mes attentes à plus haut. Et ça c'est important que vous puissiez le faire parce que si pas ça va vous gâcher la vie. 3. La vie est une question de qualité et non de quantité et ça marche pour tout. Ça marche même dans le monde des actions quand je vous ai dit qu'il vaut mieux vraiment de loin avoir 5 actions super qualitatives plutôt que 20 actions bof. On va toujours préférer la qualité à la quantité dans sa vie. Et ça marche dans la vie personnelle également. Vaut mieux avoir 5, voire 3, voire même 2 super bons amis qui sont fidèles et qu'on peut s'appuyer que 20 connaissances où si on a un problème, il n'y a personne qui répondra au téléphone. Privilégiez à chaque fois la qualité à la quantité sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle, sur votre vie et dans le monde de l'investissement. Ça marche à tous les coups. Le 4e point, on se réfère encore une fois à la vidéo de la semaine que je vous ai dit. Donc si vous vous référez trop au fait de vouloir faire de l'argent, vous n'en aurez jamais. Donc là aussi, on ne se focus pas sur le fait de gagner de l'argent et on a bien conscience que l'argent est une fin en soi. Si vous n'avez pas regardé
regarder la vidéo de la semaine où j'en parle plus précisément, je vous recommande de regarder dans la petite fiche là en haut à droite qui s'affiche sur votre écran. Là, je vous ai vraiment tout expliqué encore une fois en développement personnel. C'est une fin en soi. C'est vraiment la succession de petits objectifs et de petites étapes que vous allez faire qui va vous faire provoquer un complément de revenu ou de l'argent de façon en règle générale. Mais si vous voulez gagner directement de l'argent, vous n'y arriverez jamais parce que vos bases ne seront pas fondées et ne seront pas solides. Le cinquième et dernier point pour clôturer cette série sur le développement personnel, et c'est une vidéo que je vous ai fait justement cette semaine, c'est que l'argent règle les problèmes d'argent uniquement. Donc ne pensez pas que parce que vous allez gagner de l'argent, votre vie va changer drastiquement. Vous aurez toujours des problèmes, vous serez toujours malheureux, il y a des jours où vous serez même en petite déprime. Je parle pas de dépression, mais je parle de petite déprime. Voilà, on a tous des coups de mou, on a tous des problèmes, on a tous on va dire, un manque de confiance en soi, un défaut, un critère qu'on n'aime pas trop, on est toujours un peu gros, un peu maigre, on n'est pas assez musclé. Voilà, il y a toujours des choses de toute façon qu'on veut corriger dans notre vie personnelle, dans notre vie sentimentale, en termes d'amour et même sur notre corps à nous, dans notre tête. Voilà, il y a toujours des choses à régler, donc s'il vous plaît, faites vraiment ce que je vous dis. Vous allez voir que l'argent règle que les problèmes d'argent. Vous aurez plus de problèmes de factures, de voyages, etc. Vous aurez plus ce stress-là, mais vous aurez, ne vous inquiétez pas, encore beaucoup de stress. J'ai encore beaucoup de problèmes, j'ai encore beaucoup de points noirs et j'ai encore beaucoup de journées où ça va moins bien. Donc ne pensez pas que l'argent va vous transformer, c'est pas le cas du tout. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. On clôture justement cette vidéo de la semaine sur le développement personnel. C'était vraiment un investissement tiré développement personnel, voilà, parce que je vous ai donné quand même pas mal de tuyaux sur l'investissement, notamment la règle pour budgétiser vos finances sur le 50-30-20. Si vous voulez regarder plus de vidéos, la semaine passée j'ai fait une série sur la bourse uniquement, et la semaine prochaine on verra ce que je vous préparerai, mais vous allez voir, on sera encore sur plein de vidéos qualitatives. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, dites-moi justement quelles sont les choses que vous avez appris trop vite, quelles sont les choses que vous regrettez peut-être actuellement. Je serai ravi de vous aider dans l'espace commentaire, et en attendant, si vous voulez commencer dans le monde de l'investissement, vous allez pouvoir cliquer sur le premier lien dans la description. Ça va vous permettre de rejoindre ma formation en trading. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde justement du trading. Donc vous allez pouvoir créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies de trading. Je vais vous donner des indicateurs, dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous donner comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.